Très heureuse de vous retrouver dans votre émission Vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien de partout où vous nous suivez. On dit toujours celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Nous pensons que c'est également l'inverse, que celui qui trouve, c'est celle qui trouve un homme trouve aussi le bonheur. Dans la destinée, nous avons ceux qui nous accompagnent, ceux qui nous aident à accomplir notre destinée, mais nous avons également des personnes qui tuent carrément la destinée. Donc, vous avez compris que nous allons parler un tout petit peu de la destinée, et tout cela sera moulu autour de notre thème, l'importance du choix du conjoint ou de la conjointe dans la destinée. Sur ce plateau, nous recevons Alain Bambi. Alain Bambi est chrétien d'abord, il est médecin, il est conseiller conjugal, il est visionnaire de TBO. Alain Bambi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, bonjour, c'est moi qui vous remercie. Je préférais vous appeler Papa Alain. Papa Alain pour toutes les personnes qui vous connaissent. Papa Alain pour les personnes qui suivent réellement l'évolution de TBO. Mais avant de parler de votre vision, de parler de tout ça, on va d'abord revenir sur l'essentiel. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de connaître Papa Alain. Alain Bambi. Et qui Alain Bambi a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur depuis combien d'années maintenant? Alors, bonjour à tous, je suis heureux de me retrouver là avec vous. Ça me va quand vous dites que vous allez m'appeler Papa Alain. Mais Papa Alain qui est là devant vous n'a pas commencé à Papa Alain. Papa Alain, c'est un frère qui a mené sa vie normalement, comme toute personne, et qui a rencontré le Seigneur en 98. Lorsque je venais à peine de terminer mes études en 97. Donc ça fait 21 ans que vous êtes chrétien. Oui. Alors, je suis devenu chrétien comment? J'ai été invité une fois à une réunion de jeunes du Renouveau charismatique à l'époque, à l'église catholique. Et le Renouveau charismatique, c'est un peu l'église de réveil de l'église catholique. Et là, on nous a parlé de l'amour de Dieu et on nous a appelés à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je venais d'une famille chrétienne, je connaissais les choses de Dieu, mais faire vraiment cette rencontre personnelle, je ne l'avais jamais fait. Et ce jour-là, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Mais bon, de 88 à 2014, beaucoup de choses se sont passées. Je veux juste dire que le fait d'avoir reçu Jésus dans ma vie n'a pas tout changé directement dans ma vie. Qu'est-ce que, en tant que chrétien, donc je peux dire nouveau-né, quels étaient vraiment, quels étaient les nouveaux, donc les défis auxquels vous êtes buté en tant que chrétien d'abord, au départ, avant même que vous ayez à comprendre que la vie en Christ, c'est une marche, et chaque jour on apprend quelque chose, et chaque jour on évolue avec le Seigneur Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est comme un jeu de dames, où il faut deux fois gagner, où il faut perdre. Donc en tant que jeune, à l'époque, je devais avoir 18 ou 17 ans. Donc jeune ambitieux, vous avez les hormones dans le corps, j'avais beaucoup de choses à faire, je devais courir derrière les filles, je devais faire le beau garçon. J'aime votre honnêteté. Oui. Oui, je devais faire tout ça. Et tu rencontres le Christ et on te dit que tu dois abandonner toutes ces choses. C'était un grand défi, il faut le dire. C'était un grand défi. Abandonner la vie du mensonge, abandonner un peu le flirt, abandonner toutes ces choses, c'était pas quelque chose de facile. C'est comme ça que je disais, déjà à partir de 98, lorsque j'ai reçu Jésus, je pensais que du coup, en sortant de cette salle, ma vie allait totalement changer, j'allais tout abandonner. Mais je m'étais rendu compte qu'une lutte avait commencé au-dedans de moi. On a souvent l'impression que lorsqu'on reçoit Jésus, tout est fait comme sur des roulettes, mais c'est tout un combat. C'est tout un combat. Vous recevez Christ en 98. Vous évoluez avec Christ, mais vous vous rendez compte que la vie ne change pas au rythme que vous voulez. Qu'est-ce qui a fait, quel a été l'élément déclencheur qui a fait que vous vous remettiez en question en tant que chrétien et que vous vous disiez wake up, il faut changer de vie totalement parce que la conversion c'est changer pour Christ et non recevoir Christ et rester tel qu'on était. Alors je veux déjà dire que lorsque j'ai reçu Christ, plusieurs portes me sont ouvertes dans le Seigneur. J'ai été tour à tour responsable de jeunes du Renouveau, ensuite berger du Renouveau.
je suis devenu conseiller d'un ministère international qu'on appelle EGLO, au plateau des profs. Je commençais à prêcher. J'étais encore catholique, mais j'ai prêché dans les églises protestantes. J'avais des dons, je servais, donc j'étais déjà appelé serviteur de Dieu. Et déjà, dans certaines églises des réveils, on avait déjà reçu des messages sur moi, que je servirais, je serais apôtre, que je devais quitter, ainsi de suite. Donc j'étais vraiment dans l'œuvre de Dieu, mais servant Dieu avec une certaine vie de péché, de lutte en moi. Donc tu tombes aujourd'hui, tu te relèves, tu te dis qu'est-ce qui se passe ? Je le dis pour encourager une personne qui est dans la vie chrétienne et ceux qui pensent que servir le Seigneur va tout changer, du coup non. La vie chrétienne, c'est un combat. Deux fois aussi, je suis venu décourager ceux qui pensent que lorsque Dieu t'utilise, tu cites son nom, Dieu te connaît. Moi, je servais le Seigneur, Dieu passait par moi pour opérer des miracles, mais au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, pour répondre à votre question, l'élément déclencheur, c'est en 2014, lorsque je rencontre ma fiancée en 2013, et elle m'invite dans son église, le centre missionnaire Philadelphie, pour suivre un séminaire. Les 5 maladies qui rongent l'église de mon pays. Et à l'époque, c'était le pasteur l'apôtre Roland Dallot qui avait prêché. Voilà. Et là, je viens, j'étais serviteur de Dieu, j'avais déjà une position élevée, et là, c'est ma fiancée qui m'invite. Alors, c'était l'église de mon pays. Alors, quand on a commencé à enseigner, déjà, je bénis Dieu parce que il y a 2 jours, j'ai retrouvé les notes de cet enseignement. Donc, pour dire que le Seigneur a bien voulu que je raconte cette histoire. Il a commencé avec la première maladie, la maladie de Jéroboam. Quand on a commencé à parler de la maladie de Jéroboam, la maladie des serviteurs, ceux qui servent, mais qui ne servent pas bien le Seigneur, je me suis retrouvé. Il a parlé de la 2e maladie, la maladie de fils d'Élie. Il a parlé de la 3e maladie. Sur les 5 maladies, je m'étais retrouvé, je crois, à 3 ou 4 maladies. Jéroboam reçoit la parole de Dieu qui va conduire pratiquement 10 tribus, mais il plonge ces tribus-là dans l'idolâtrie. Et les enfants de Li, pensant que leur père, puisqu'il était sacrificateur, il devait continuer à vivre dans la débauche et sans se soucier de quoi que ce soit. Exact. Donc je me suis retrouvé. Et ce qui était bizarre, c'est que à chaque fois qu'on faisait l'appel, j'étais à côté de ma fiancée à l'époque et elle savait qu'elle était en compagnie d'un serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu, parce qu'on s'est connus dans un circuit des hommes de Dieu. Et chaque fois que le pasteur faisait l'appel pour dire ceux qui veulent changer leur vie ou bien ceux qui veulent remettre leur vie en ordre, elle me voyait me lever. Elle m'a vu me lever, je crois, pratiquement tous les jours. Dans ce jour-là, vous avez décidé de ne pas plaire à votre fiancé, mais de plaire à Dieu. Et c'était une lutte, je peux vous dire. Elle me connaissait serviteur de Dieu et je me disais, si je me lève, qu'est-ce qu'elle va penser? Qu'est-ce qu'elle va penser? Mais j'ai regardé mon éternité en face et je me suis dit, je sers Dieu, mais j'ai des choses à arranger. Si Jésus revenait, je serais parmi de ceux qu'on dira, tu as fait ceci pour moi, mais je ne t'ai jamais connu. L'action du Saint-Esprit vous a aidé? La Bible dit, le Saint-Esprit nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Ce jour-là, pendant ce séminaire, les 3 actions du Saint-Esprit ont agi dans ma vie. Et je peux vous dire que lorsque j'ai quitté, après le séminaire, ça a pris fin un vendredi. Le samedi, je suis allé à la montagne, à l'intendance, non pas pour demander un miracle, non pas pour demander une bénédiction, mais cette fois-là, je suis allé à la montagne pour me repentir et recadrer ma vie vis-à-vis du Seigneur. Votre fiancée, comment elle avait pris votre démarche? C'était peut-être pas facile pour elle. Est-ce que vous avez eu à en discuter après le séminaire? Non, elle avait compris. Oui, elle avait compris. Je crois qu'elle était inspirée par Dieu en m'invitant. Certainement, elle s'était dit il y avait quelque chose qui devait changer dans la vie de ce monsieur. Alain Bambi, vous êtes médecin. Vous êtes chrétien, mais vous êtes aussi médecin. Est-ce que le fait d'avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur vous aide également à mieux traiter vos patients en tant que médecin? Oui. Avant de répondre à votre question, je voulais déjà dire que la vie chrétienne est une vie de combat, comme je l'ai si bien dit, mais c'est un combat ciblé. On peut être chrétien, avoir vaincu 2-3 choses et être faible dans 3 ou une chose. Alors, vie chrétienne ne veut pas dire comme j'ai vaincu 4, je peux me contenter avec le 1.
Dans la vie chrétienne, il faut se battre pour vaincre toutes ces choses. Déjà, en tant qu'étudiant, j'ai fait 12 ans à l'université au lieu d'en faire 6. Pourquoi? Parce que j'avais fait un vœu à Dieu. Je serai à l'université, je ne tricherai point, je ne corromprai point, je finirai mes études de manière honnête. Donc j'étais un bon chrétien là-bas aussi. J'ai pas triché, j'ai pas corrompu. J'ai fini ma médecine à l'université de Kinshasa sans tricher, sans corrompre. Et j'ai repris plusieurs fois des années. C'était difficile, mais au moins j'avais aussi des côtés où j'étais pécheur, où je devais me battre. Alors, quand j'ai fini mes études, en tant que médecin, je sers Dieu. Je vois, la médecine c'est comme un appel, c'est une vocation. Donc avant de quitter ma maison pour aller servir, je prie Dieu. Quand je touche mes passions, je prie Dieu. Ça me donne la foi de continuer à espérer et d'avancer. Parce que des fois, on a des cas qui sont tellement compliqués qu'il faut avoir la foi. Et dans d'autres cas, on parle de Jésus à nos malades. Est-ce qu'il vous arrive de tomber sur une patiente ou un patient et le Saint-Esprit vous convainc déjà que cette personne va mourir, mais vous devez faire semblant et continuer à soigner? Comment vous luttez contre ça? La vérité spirituelle d'un côté et la vérité physique de l'autre. C'est pas du tout facile. Lorsque j'étais vraiment clinicien, lorsque vous êtes en face des malades, en tant que déjà médecin, vous pouvez vous dire le pronostic vital de cette personne est moins bon et fatal. Et vous accompagnez la personne malade. Alors à ces moments-là, vous faites ce que vous pouvez faire. Moralement, vous êtes préparé en tant que médecin. Mais en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes là pour aider la personne à avoir un chemin pour qu'il aille pour mieux l'éternité. C'est le travail que nous faisons en tant que médecins chrétiens. Nous n'accompagnons pas seulement les malades à mourir en paix, mais nous aidons aussi les malades à mourir en Christ. Alain Bambi, vous êtes visionnaire de TBO. TBO, c'est quoi? TBO Ministry, c'est un ministère de couple et des familles qui veut juste dire two are better than one, c'est en anglais. C'est tiré d'Ecclésiaste 4, 9 à 12, qui veut juste dire deux valent mieux qu'un. C'est un ministère de couple et des familles qui a commencé en 2018. En vous disant que je suis médecin, je suis membre d'une église, le Seigneur a commencé à me demander d'encadrer des couples. Alors moi, les choses de Dieu en termes... Quand je suis venu à Philadelphie, j'ai abandonné tous ces groupes de prière parce que je devais être pasteur, j'avais déjà... et tout. Le Seigneur m'a remis aux pieds des hommes de Dieu. Et tout ce qu'il y a comme... être dans un ministère, être dans une église, je n'aimais pas trop, je me disais je suis médecin. Les choses du ministère, c'est demander l'argent. Les gens pensent que quand on sert Dieu, on a échoué dans la vie. Alors, pour ma propre personne, je veux vivre dans le séculier et ne pas être taxé d'eux. Parce qu'il a échoué d'un côté, il va courir. Vous voyez aujourd'hui l'image qu'on a des serviteurs de Dieu. Alors j'ai refusé. En 2018, au mois de février, le Seigneur envoie un serviteur de Dieu que je ne connais pas, qui vient chez nous et qui me dit, voici ce que Dieu m'a dit de te dire par rapport à ce qu'il t'a déjà dit. J'en parle à ma femme, je dis, je ne ferai pas ça. Et au mois d'avril de 2018, un certain 1er avril, je dors, je vois dans une vision, on me dit, au plus tard le 6. Si le 6, tu ne fais pas ce que je te demande de faire, je m'occuperai de toi. Vous avez eu peur? J'ai eu peur et puis je me suis dit c'était un rêve. Le 3, je vois un serviteur de Dieu que je connais de mon église qui vient, il me dit, Dieu m'a dit, si avant le 6, tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire, ce que tu penses faire, il va te sécher. Et j'ai dit à mon épouse, je pense que je dois m'incliner dans la volonté de Dieu. Et c'est un certain 6 avril 2018, j'ai réuni quelques jeunes tout autour de moi, quelques couples. Je leur ai dit la vision, partager la vision. Et TBO a commencé dans ma maison, à Kitambo. C'est un ministère de couple et de familles dont le but est de bâtir des familles stables. Vous savez, il n'y aura pas de nation stable, il n'y aura pas des églises stables s'il n'y a pas une famille stable. D'ailleurs, quand Dieu a commencé à créer le monde, Dieu n'a pas créé une église. Dieu a créé une famille. Ensuite, le premier combat de l'homme sur la terre n'est pas le combat de l'église. C'est le combat du couple, c'est le combat du mariage. Quand vous lisez Genèse 1, 2, Dieu crée l'homme et la femme. Quand Dieu crée l'homme, le diable n'était pas là. Quand Dieu crée la femme, le combat arrive dans Genèse 3 directement, on parle du diable. Donc lorsque la famille a été formée, le couple a été fait, le diable est venu. Alain Bambi, vous êtes conseiller conjugal.
vous lancez TBO pour encadrer les couples. TBO existe déjà depuis quelques années. Donc, le bilan que vous faites de cet appel, est-ce qu'il est positif ou vous êtes encore en train de vivre, comme on dit, les débuts difficiles? Dans chaque ministère, il y a un début difficile. Oui. Il y a un début difficile, oui, mais il y a toujours du positif, même dans les débuts. Vous voyez, quand un enfant naît, il ne parle pas, il ne dit rien, mais il y a du positif. Le fait qu'il soit là, il vit, c'est du positif. On n'attendra pas pour qu'un enfant marche pour qu'on dise qu'on a un enfant. D'ailleurs, pour nous en médecine, on parle déjà de la vie quand un enfant est dans les seins de sa maman. Lorsque vous vous dites que bon, c'est quelque chose, nous on parle d'un enfant, c'est la vie qui est là. Donc TBO a ses débuts, mais on a vu Dieu agir au bout de ces 3 années. On est certes au début, il y a des difficultés au début, les difficultés en termes de s'implanter, les difficultés en termes de confiance, mais le Seigneur nous a fait grâce. Lorsque vous commencez un ministère, c'est qu'on a compris, vous ne devez pas d'abord commencer à aller en Judée ou à Samarie, il faut commencer à Jérusalem. Dieu nous donne d'abord le ministère pour servir ceux qui sont tout autour de nous. Donc, vous avez la confiance de quelques personnes, ces personnes vous suivent, vous les impactez par vos enseignements, ils sont bénis, c'est ce qui est important. Le grand thème qui revient généralement dans vos enseignements à TBO, c'est lequel? Déjà, notre ministère, c'est un ministère de couple et de famille. Donc, tout ce que nous faisons, ça tourne tout autour du couple et de la famille. On parle du mariage et on parle du foyer. Mais en fait, je veux préciser. Lorsque un couple vient avec des problèmes, donc un couple en conflit, généralement, vous avez remarqué que c'est quel genre de conflit? Tous les conseillers conjugaux du monde sont d'avis avec moi qu'il y a 10 causes majeures des conflits conjugaux. Et généralement, tout tourne autour de l'argent, de la belle famille, de la gestion des enfants, du rôle de la femme, du mauvais choix, ainsi de suite. Donc il y a là 10 choses importantes, mais quand vous regardez, généralement, c'est la mauvaise connaissance du rôle de chacun. Les gens viennent dans le mariage, la femme dit « je viens faire ceci ». Le mari aussi dit « je viens faire cela ». Et lorsqu'ils se rencontrent, chacun veut faire ce qu'il veut dans le mariage. Voilà pourquoi nous, à TBO, chaque fois qu'on a des enseignements et qu'il y a des conflits, on ne traite pas d'abord le conflit. On ramène toujours les personnes au début de l'histoire de la Genèse. Jésus a dit aux pharisiens « vous dites qu'on parle du divorce, mais au commencement, cela n'en était pas ainsi ». Donc chaque fois qu'il y a un conflit, nous, on ramène d'abord les gens au début. Qu'est-ce qui était dit au commencement? Et de là, déjà, même sans parler de problème des gens, les gens, lorsqu'ils voient ce qui était dit au début, ils découvrent leurs problèmes et par la grâce du Saint-Esprit, plusieurs personnes, sans que vous traitez leurs problèmes, ils commencent à résoudre leurs problèmes seuls. Déjà, pour un conseiller conjugal, ce n'est pas au conseiller de traiter les problèmes des couples. Le conseiller est là pour aider le couple à découvrir le problème et de traiter le problème en tant que couple. C'est sur ces mots que nous allons introduire notre thème. Donc nous allons un peu développer ce thème. L'importance du choix du conjoint dans la destinée. Vous avez un peu flairé de toutes les façons ce que nous voulons aborder maintenant. Aujourd'hui, Alain Bambi, conseiller conjugal, votre femme vous a invité dans une église, vous avez pu régler certains problèmes que vous avez gardés malgré que vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, malgré que vous étiez serviteur. Ça semble peut-être bizarre de poser cette question maintenant, il fallait que je la pose en dernier lieu, mais est-ce que je peux dire, pour votre cas, la rencontre avec votre femme a participé à enrichir votre destinée ou à asseoir votre destinée? Énormément. Énormément. Je peux dire que si je n'avais pas rencontré mon épouse, je ne sais pas ce que j'allais devenir aujourd'hui. Je serais devenu quelqu'un, mais je ne serais pas devenu ce que je suis. Et peut-être ne pas être là en face de vous. L'importance du choix dans la destinée. Si un soupirant ou une prétendante
est en train de nous suivre aujourd'hui. Pour vous, quelle est la base déjà pour faire un choix? Un bon choix, le bon choix pour un conjoint ou une conjointe? La base pour faire un bon choix, c'est d'abord la soif, le désir de vouloir se marier. On ne fait pas, je vous étonne, je pense que vous pensiez attendre que je dise d'abord, il faut être chrétien. Mais non, pas nécessairement. On peut être chrétien et ne pas avoir la soif. La base du fait de faire un choix, c'est d'abord la soif. Il y a la soif de désirer se marier et le temps. Je m'explique. Je parle de la soif parce que avant que Dieu ne donne à Adam, Ève, Dieu a senti qu'Adam avait besoin d'une personne. Avant ça, Dieu ne lui a pas donné. Dieu a attendu qu'Adam exprime un désir, premièrement. Deuxième chose, en parlant du temps, ce n'est pas parce que j'ai soif, j'ai désir avoir quelqu'un que, ipso facto, on doit me donner un conjoint. Il y a un temps requis. Le temps, ça veut juste dire que si vous n'êtes pas encore mûr, mature, même si vous avez soif, vous ne pouvez pas faire le choix d'un conjoint. Voilà pourquoi je dissuade déjà tous ceux qui sont encore en train d'étudier, qui sont ah, je vais faire un choix. Ce n'est pas encore le moment. Parce que quand vous lisez même la Bible, moi je rentre toujours au commencement. Dieu n'a pas créé Adam, un petit garçon. Dieu a créé un homme. C'est un homme mature. Donc il faut de la maturité. Qui a eu le temps de gérer le jardin d'Éden avant même d'avoir une femme. Il y a eu les conditions requises. Dieu a créé un jardin spécial. Il a mis l'homme et il a géré. Ensuite, Dieu s'est dit, maintenant, je peux. Si vous êtes encore en train d'étudier, vous êtes élève, vous avez la soif, c'est une soif qu'il faut mettre au frigo. Comme la Bible dit, ne réveillez pas l'amour. Pendant qu'il n'est pas encore temps. Donc, ce n'est pas encore temps. Il y a la soif, il y a aussi la notion du temps. Retenez ces deux choses, elles sont très importantes. La soif et la notion du temps. Yeah. C'est bien beau pour les personnes qui ne sont pas encore assises, pour un homme qui se cherche encore, mais pour cet homme-là qui a déjà tout. Hein? Vous êtes conseiller conjugal. Yeah. Cet homme a déjà tout. Il veut, il a la soif. Mais vous lui dites, la soif ne suffit pas. Il faut attendre le temps favorable. Mais la Bible nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Si cet homme estime qu'il a trouvé, est-ce que pour vous, il faudrait préalable, la soif doit être reliée avec l'enseignement pour qu'un homme soit préparé pour faire un bon choix de la conjointe ou qu'une femme soit préparée à faire un bon choix du conjoint. Voilà. Je vais vous surprendre. C'est que dans nos cultures, on prépare plus la femme au mariage que l'homme. Alors que bibliquement, les choses devaient être inversées. On doit plus préparer l'homme au mariage que la femme, parce que l'homme c'est le chef, l'homme c'est le leader, l'homme c'est le visionnaire. L'homme c'est celui qui amène la vision, la femme vient aider. Mais on a aujourd'hui un problème. Voilà pourquoi je dis que le rôle de l'enseignement, il est important pour les deux. Mais j'insiste maintenant plus pour les hommes, parce que dans notre culture, une femme déjà, tout en étant fille, déjà à 8 ans, 9 ans, on sait commencer à lui dire des choses en rapport avec son mariage qui aura lieu il y a 22 ans, 23 ans plus tard. Les hommes n'aiment pas comme ça. Les hommes n'aiment pas des femmes sales. Les hommes n'aiment pas des femmes. Il faut faire comme ça pour ton mariage. Mais jamais on ne dit à l'homme, les hommes doivent faire ça pour leurs femmes. Non. Donc il faut un enseignement très, très approfondi pour préparer quelqu'un au mariage. Et moi, je suis en train d'insister sur la formation de l'homme. La femme, même quand on ne la forme vraiment pas, elle a quelques bases. Une prédisposition à être assujettie. Mais l'homme, quand il n'est pas préparé, c'est lui qui détruit le foyer. Et la plupart des problèmes qu'on a, généralement, vous allez vous rendre compte que les femmes sont préparées, l'homme n'a pas été préparé. L'homme n'a pas été préparé. Alain Bambi, conseiller conjugal, estime que l'homme doit avoir également une éducation par rapport au mariage. Donc tout au long de son évolution, même en tant qu'enfant, même en tant qu'adolescent, devenu homme, il doit nécessairement être préparé pour le mariage. Est-ce que vous estimez que le choix, pas seulement pour les chrétiens, le choix d'une manière générale peut déterminer qu'une personne réussisse sa vie ou non? Oui. Le choix du conjoint, bien sûr. Yeah. Alors,
Pour comprendre le choix du conjoint dans la destinée, il faut d'abord comprendre la destinée. La destinée, c'est un destin particulier d'un homme. Simplement, c'est ce pourquoi l'homme est venu sur la terre. Lorsque vous lisez dans la Bible, dans Jérémie 1,5, Dieu parle de Jérémie tout en étant enfant, qu'il avait déjà choisi tout en étant prophète des nations. Donc, il est venu sur la terre pour finir prophète des nations. Nous ne sommes pas venus sur la terre juste pour remplir la terre, embellir la terre. Nous sommes venus pour accomplir des missions. Alors, Dieu sachant que l'homme ne peut pas accomplir sa mission seul, Dieu a mis tout autour de l'homme des personnes. C'est pour cela qu'on dit l'homme est social. Donc, Dieu met des parents, des amis, des frères, et une part non négligeable, Dieu met le conjoint à côté. Le conjoint, pour vous, à quel pourcentage? Si on peut parler des relations qui nous aident à accomplir ou à atteindre notre destinée, on donnera à la conjointe ou au conjoint quelle part? Je veux vraiment vous choquer. Le conjoint à 90%. Et les 10%, on les répartit avec tous les autres. Pas le pasteur? Pas le pasteur. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, je vais toujours commencer à revenir au commencement, il n'y avait pas de pasteur. Il y avait un homme et une femme. Et Dieu n'a pas dit que le pasteur va t'aider à accomplir ta mission. Dieu a dit, j'ai créé une femme. Une aide semblable. Une aide semblable. Et l'homme dit, voici cette fois-ci. Elle, celle qui va venir m'aider, mon vis-à-vis. Dans certaines versions, c'est le vis-à-vis qui vient aider. Donc, la femme a une part importante. Et tout le monde qui sait que ma vie va monter ou baisser si je choisis mal, va prendre le choix du conjoint au sérieux. Parce que, voyez-vous, moi, je suis appelé à accomplir le ministère. Et je dois choisir une personne qui doit m'aider à arriver à accomplir ma mission. Excusez-moi, là je veux un peu vous interrompre. Allez-y. Vous dites qu'il faut choisir une personne qui va venir vous aider à accomplir votre destinée. Oui. Mais maintenant, si cette personne elle-même est ignorante de sa véritable mission, il faut encore lui donner le temps. Là, il faut faire quoi? Attendre pour la prendre comme fiancée. Il faut attendre qu'elle soit consciente de ce qu'elle doit apporter dans votre vie. Ou vous pouvez prendre cette personne avec ses ignorances et vous dire, Seigneur, c'est un pas de la foi que j'ai fait, le reste t'appartient. Le plus important, maman Sandra, c'est d'abord de connaître ce qu'on est. Voilà pourquoi moi, lorsque je parle de choix de conjoint, le Seigneur m'a révélé 3 types de questions majeures. La première question, lorsqu'on veut faire un choix du conjoint, la première question, c'est la question en rapport avec sa propre personne. Qui suis-je? Lorsque Dieu envoie Joseph dans sa péripétie, dans la prison, dans Genèse 39, verset 9, Joseph dit à la femme de Potiphar, je ne peux pas faire telle chose parce que je vais déplaire à mon Dieu. Il était en Égypte, mais il savait que c'était un juif et que ce qu'il devait faire là n'était pas conforme à la volonté de son Dieu. La plupart de personnes viennent dans le mariage sans pourtant savoir ce qu'ils sont. Généralement, la question qu'on pose, et c'est la mauvaise question, la personne que je vais épouser, elle est comment? On veut connaître la personne, mais on ne veut pas se connaître soi-même. On ne veut pas se connaître soi-même. Lorsqu'on ne se connaît pas soi-même, on ne pourra pas faire un bon choix. Lorsqu'on ne sait pas où on va, on n'ira nulle part. Lorsqu'on ne sait pas qui on est, on acceptera n'importe quel nom. Vous voyez? Donc la première chose, c'est de connaître qui suis-je en Christ ou bien dans la vie. Je suis par exemple politologue, je vais être un politicien. Je connais que dans ma vie, je vais être politicien. Directement, mes choix seront conditionnés en fonction d'une personne qui est adaptée dans mes choix politiques. C'est comme ça que là, en répondant à votre question, je dis, quand vous êtes avec une personne qui ne connaît pas où il va, il faut vous séparer de lui. Il perd son temps parce qu'il ne sait pas où il va. Alain Bambi, là, oui. Vous me choquez. Oui, je suis là pour vous choquer. Exactement. Yeah. Donc, je veux même dire son lingala. Oui. La Bible dit, celui qui cherche, trouve. Ouais. Aluki Mwasinae. La personne prie le Seigneur. Oui. Le Seigneur convainc cette personne que non, cette femme ou cet homme, c'est celui-là qui va t'accompagner, c'est celui-là l'homme que je choisis pour toi, c'est celle-là la femme que je choisis pour toi. Et vous nous dites que si tu te rends compte après évaluation que la personne ne correspond pas au type de destinée auquel tu es appelé, si la personne ne correspond pas au type, donc
ces femmes et ces hommes qui se posent, qui nous suivent maintenant, se rendent compte que la femme que j'ai ou bien l'homme que j'ai ne correspond pas à ma destinée, je suis moi en mesure de rejeter par exemple la volonté de Dieu pour la personne qui s'est rassurée d'avoir le go de Dieu avant de se lancer dans une relation. Maman Sandra, déjà je veux vous dire qu'il n'y a pas une personne pour une femme. Là encore, expliquez. Il n'y a pas un homme pour une seule femme, il n'y a pas une femme pour un seul homme. Donc, je voudrais que ceux qui nous suivent ne coupent pas juste cette partie, mais qui suivent l'intégralité déjà. Oui, ok, voilà. D'accord, expliquez. Voilà. Je parlais de la première question, de ce que je suis. La deuxième question importante, c'est les types d'hommes qui correspondent à ma vision. Ça veut dire que Dieu n'avait pas créé une femme pour moi seulement. Dieu a créé plusieurs types de femmes qui correspondent à ma vision. Ça veut dire, si j'avais refusé de prendre une femme au Congo et que je me retrouvais à Brazzaville, j'allais trouver une femme qui corresponde à ma vision. C'est pour te dire ceci. Dieu peut te dire que tel homme, c'est l'homme de ta vie. Mais cet homme-là reste païen et il meurt dans les péchés. Ok? Ça veut dire que toi, tu ne te marieras plus dans la vie. Non. Il est mort. Mais il est dans la catégorie des types de personnes. Ok, maman Sandra? Ça veut dire, il y a des types de personnes qui peuvent t'amener à atteindre ta destinée. Mais Dieu ne nous demande pas de prendre plusieurs personnes dans ce type de personnes. Ok, maman Sandra? Alain Bambi. Attendez, je vais encore vous choquer. Oui. Vous êtes marié, je suis marié. Entre nous, les yeux dans les yeux. Est-ce que le fait d'avoir épousé votre mari vous a enlevé cette image d'avoir de belles personnes? Non, ça c'est une appréciation. C'est une appréciation naturelle que le Seigneur a donnée à chacun. Oui. Ça veut dire que comme je suis marié, je peux me rencontrer avec des types de personnes où même le diable sait que s'il m'amène tel type de personne, même si cette personne s'est dénudée, je ne tomberai pas. C'est pourquoi pour le pasteur Jimmy Schwarzgard, on l'a étudié pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'on a trouvé le filon qui pouvait aller avec... Donc, il y a des types de personnes. Et de ces types de personnes, physiques, aussi spirituelles, émotionnelles, qui peuvent vous accompagner. Parce qu'il y a une personne, l'homme est tripartite. Il y a une personne, c'est pour cela je vous dis qu'il n'y a pas une personne pour une seule personne. Il y a un groupe de personnes. Si maintenant on me dit que telle personne est une personne qui peut m'accompagner dans ma destinée, physiquement je sens qu'elle a le physique qu'il faut. Mais émotionnellement je sens qu'elle ne peut pas supporter par exemple le fait d'être tout le temps poursuivie, que je me déplace beaucoup de temps. Elle est émotionnellement faible. Je ne dois pas l'épouser. Maintenant, les personnes qui estiment que, partons de ce que vous venez de dire, les personnes qui estiment que j'ai essayé de faire la cour à telle dame de l'église ou bien à telle dame dans mon milieu professionnel, à telle dame que j'ai rencontrée peut-être sur Internet, parce que maintenant les rencontres sont un peu multiformes. Donc, cette personne-là qui se dit, je me donne 2 ans pour convaincre cette dame à m'épouser. Parce que je suis convaincu par l'esprit qu'elle est la femme qu'il me faut. Donc, cette personne, si elle se donne 2 ans et que la personne refuse de suivre la voie de Dieu, la personne peut valablement devant Dieu dire, Seigneur, tu m'as dit, celle-là n'a pas voulu, moi j'ai pas envie d'attendre, et toi-même tu as dit que les jeunes gens se marient. Je ne veux pas brûler, je veux me marier. Donc la personne peut, parce qu'elle a refusé, l'autre personne bien sûr, la personne convoitée, parce qu'elle a refusé, elle peut tourner le dos à sa propre destinée, et l'homme, comme le Seigneur savait, c'est pourquoi il a créé d'autres types de personnes qui pouvaient convaincre, donc d'autres types de personnes qui pouvaient convaincre correspondre à sa destinée. C'est pourquoi cet homme peut se retourner et choisir une autre femme et vivre heureux. On attendra à ce que le mariage ne marche pas, mais ce mariage restera sur les rails. Maman Sandra, savez-vous que même le salut, c'est une question de choix. Dieu ne nous impose pas le libre arbitre. Oui, Dieu ne nous impose pas le salut. Donc il y a des personnes qui savent qu'ils doivent être là, mais qui refusent. Donc
si je suis dans ma destinée, dans le chemin de ma destinée, je suis avec une personne qui ne comprend pas que je dois être là. Par exemple, je vais vous donner mon exemple très clair. Je suis au campus, dans mes dernières années, je rencontre une sœur qui était fille d'une responsable aussi. Je l'apprécie, je sens au fond de moi que c'était la personne qu'il fallait. Je parle avec la sœur, ça marche. Et puis, il y a eu pression, parce que j'étais un plus jeune autour de plusieurs mamans, donc plusieurs mamans voulaient. Alors, quand j'ai choisi une, les autres mamans ont créé des problèmes. Alors, moi, j'étais prêt à tout abandonner Pour elle. pour cette personne. Mais elle n'était pas prête à tout abandonner pour moi. Or, pour gagner, il faut perdre, des Oui. fois. Donc, elle m'a lâché et j'ai dû souffrir. Donc, Mais Dieu est dépression bon. amoureuse. Oui, mais Dieu est bon. Moins d'une année, j'ai fait une prière et j'ai rencontré mon épouse. J'avais l'impression que je ne vivrais pas heureux parce que vraiment c'était la personne. Et plusieurs personnes disaient, Dieu nous a dit, c'était la bonne personne. Cette personne est partie. Deuxième type d'école. J'avais une amie à moi, on était vraiment de très bons amis. Je bénis le Seigneur pour elle. Alors, tellement qu'on était très proches, elle a commencé à me pousser à vouloir qu'on soit ensemble. Vous voyez? On était vraiment très proches, on était très liés. Et comme on ne connaissait pas très bien le Seigneur, donc on poussait peut-être nos amitiés un peu plus loin. Et on devait consolider. J'ai dit non, un jour j'ai fait un rêve. Je la vois avec moi en route, nos chemins se séparent. Et elle va quelque part où c'était très beau. Je prends le courage pour lui dire, c'est vrai qu'on veut une vie d'ensemble pour atteindre le mariage. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous appelle à nous séparer. Elle m'a traité de tout le mot. Et je lui disais, je t'ai vu là où tu étais. C'était très beau. Elle m'a traité de tous les mots, d'escroc, de méchant, de mauvais. Aujourd'hui, elle vit au Canada, elle sert le Seigneur, elle a une très bonne vie. Et quand je la regarde, je dis, il y a quelques années, elle pleurait parce que j'avais dit non. Mais c'était son chemin. Pour elle, c'était fini, c'était moi ou rien. Mais aujourd'hui, ce n'est pas moi. Elle vit. Elle a une destinée et ça marche. Je pense que, étant servante de Dieu, telle qu'elle est en train de servir, avec un homme comme moi, les choses n'allaient pas marcher. Parce que moi, je vais bouger, elle va bouger. Donc, Dieu sait bien faire le mélange des choses. Je peux être chrétien, je peux bien aimer ta forme, mais si je constate qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec ma destinée, on se sépare. Docteur Alain Bambi, avec ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut comprendre que c'est de par ça que certains pasteurs même décident de divorcer? Non, divorcer, au fait, comme je vous ai dit, la vie est un choix. Pour le mariage, quand il y a même des types d'hommes, lorsque vous faites un choix, c'est du toucher-jouer. Et ça, je le dis à tout le monde, c'est du toucher-jouer. Dès que vous avez pris, vous avez pris. Vous devez assumer la responsabilité de votre choix. C'est pour cela, mieux vaut ne pas choisir vite, prendre le temps, que de choisir et de se dire, non, il y a un groupe des personnes qui sont attachées à ma destinée. Non, vous ne divorcez pas, vous restez là. Et si jamais vous divorcez, la Bible est claire là-dessus. Alors, comment circonscrire avec tout ce que vous venez de nous dire? Comment circonscrire alors le dérapage avec certains frères ou certaines sœurs qui acceptent de contracter autant et autant de fois les fiançailles et les rompre après? Est-ce que pour ces personnes, le choix ne doit pas être mûri d'abord avant même qu'il y ait des alliances fermes ou bien officielles? Exactement, maman Sandra. Avant de faire un choix, on doit mûrir sa décision et on doit parler à Dieu. Parce que c'est Dieu qui envoie la femme. Ce n'est pas l'homme qui va chercher. Mais quand la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oui. Ah, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui vient d'en haut. Merci maman. Donc Dieu va vous placer et c'est à vous maintenant d'exercer votre parole. Exactement. Quand Dieu a envoyé la femme, Dieu n'a pas dit à Adam, voici je te donne la femme. Dieu a juste, la Bible dit, Dieu a placé, Dieu a donné. C'est maintenant l'homme qui s'est démarqué en disant, c'est pas les bêtes, c'est pas, voici cette fois-ci. Donc, il faut parler à Dieu. Dieu t'envoie, Dieu t'oriente. Et maintenant, c'est votre responsabilité de choisir au milieu de tout la personne. Et lorsque vous avez choisi, il y a un temps requis. Il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Je dis toujours aux jeunes fiancés, vous êtes avec quelqu'un, vous êtes enfant de Dieu. Une personne déjà qui n'est pas chrétienne. Pourquoi vous la choisissez? Voilà pourquoi je parlais du groupe de personnes. Quand je sais que je suis chrétien
et que Dieu m'appelle à X choses. Je Il dois y a déjà posséder. des choses, On il y a déjà possède. des catégories de personnes que je ne pourrais jamais accepter, même s'ils ont quoi. Donc, on appelle ça procéder par élimination. Voilà. Déjà. Vous avez déjà circoncis. Donc, le fait qu'une personne ne soit pas dans ce groupe, quel qu'en soit le niveau du bien matériel ou de la pression de famille, vous ne le prenez pas. Tout part par le fait que vous vous connaissez d'abord. J'insiste sur ça. Docteur Alain Bambi, Oui. vous êtes conseiller conjugal, vous êtes visionnaire de TBO. Nous sommes déjà en train de chuter. Ok. Pouvons-nous dire aujourd'hui que un bon choix dans le mariage, si le conjoint ou bien la conjointe s'est détourné des voies du Seigneur, peut également entraîner son conjoint ou sa conjointe à perdre sa destinée. Vous comprenez, non? Oui, oui. Donc, nous sommes dans un couple, le couple choisi par Dieu, l'un déraille. L'un se retrouve, regarde en arrière comme la femme de l'autre avait préféré regarder en arrière. Maintenant, comment faire pour ce couple-là? Est-ce que dans ce cas-là, l'un des conjoints peut entraîner l'autre à perdre sa destinée? Exactement. Maman Sandra, quand vous lisez la Bible, je vais juste citer rapidement, dire déjà aux personnes qui nous suivent que le choix du conjoint est très important dans la destinée. Si vous voulez échouer dans votre destinée, choisissez mal. Si vous voulez réussir dans votre destinée, choisissez bien. Alors, Salomon, l'homme que Dieu a choisi pour bâtir le temple, une destinée glorieuse, il a même vu Dieu. Salomon a vu sa fin détournée de la volonté de Dieu parce qu'il a choisi une mauvaise femme et cette femme a appelé d'autres mauvaises femmes et il a fini en bâtissant d'autres hôtels, 1000 hôtels, parce que chaque femme avait sa divinité. À la place de bâtir un hôtel pour Dieu, il en a bâti encore 1000. Donc il a échoué. Akab rencontre Jézabel, un homme poli, un homme servant Dieu. On l'interdit de prendre quelque chose qui n'était pas à lui. Craignant Dieu, il rentre tout triste. Mais sa femme, qui était en dehors des choses de Dieu, pousse Akab à devenir meurtrier. Quand vous lisez la Bible, Jézabel. Quand vous lisez la Bible, ce n'est pas Akab qui a tué cet homme. C'est la femme qui a tué. Mais quand Dieu vient, Dieu parle à Akab et dit à Akab meurtrier. Akab n'avait rien fait. Parce qu'il avait le libre arbitre. Il pouvait choisir Il pouvait dire à sa femme, non, laisse. Comme il a refusé, il a laissé sa femme. Et il a perdu cette dignité à cause de sa femme. Vous choisissez mal votre femme, vous choisissez mal votre mari, vous échouez dans votre destinée. Et je veux dire ceci, ce n'est pas dit que lorsque une personne dans le couple quitte le plan de Dieu, vous aussi votre destinée directement tombe. Non. Votre destinée peut continuer, mais vous allez boitiller. Vous n'aurez plus les mêmes capacités. Regardez, c'est même la base de notre ministère. Ecclésiaste 4, 9 à 12, la Bible dit « Deux valent mieux qu'un, car ils tirent un meilleur salaire de leur travail. » Ça veut dire que lorsqu'on est ensemble, on aura un meilleur salaire. Un bon mariage, un bon choix vous donne l'accélération. Un bon choix vous donne la vitesse, vous donne la facilité de faire. Lorsqu'une autre personne ne travaille plus, vous devenez plus faible, vous portez plus la charge et vous devenez moins performant. Aujourd'hui, je me tiens là en vous parlant de ces choses parce que j'ai une bonne épouse et qui m'a bien traité. Ok? J'ai de l'accélération, j'avance. Dès qu'une personne échoue dans son choix, il peut réussir dans sa destinée, mais difficilement. On va considérer que c'est votre mot de la fin. Alain Bambi, merci pour la disponibilité. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je vous remercie. Vie chrétienne s'achève maintenant, mais je veux revenir quand même sur ce que notre invité avait dit par rapport au roi Salomon. Une destinée peut mieux s'accomplir avec un bon partenaire. En gros, c'est ce qu'il a voulu dire. Et par rapport à Salomon, nous sommes dans 1 Roi 11, 3, 4. La Bible dit, il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père.
une bonne destinée accomplie selon la voie de Dieu permet à ce qu'on lègue aux générations futures un bon héritage. Il faut le retenir. Si vous avez suivi cette émission, restez fidèles à CML 13, votre chaîne. Vie chrétienne pour aujourd'hui s'arrête là. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il apporte son shalom dans vos foyers.